Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Top Sortie, votre rendez-vous chaque vendredi sur BFM Lyon consacré à la culture en partenariat avec Lyon City Crunch. Anthony Nuguet avec moi cette semaine. Bonsoir Anthony. Bonsoir Elodie. Et notre invité Karim Duval qui va vous présenter son spectacle demain à la Bourse du Travail. Bonsoir Karim. Bonsoir Elodie, bonsoir Anthony. Et merci d'être avec nous ce soir. On va vous retrouver dans un instant évidemment pour parler de ce spectacle. Mais comme chaque semaine, on débute avec le coup de cœur de Top Sortie. Et cette semaine, Anthony, vous avez décidé de nous emmener à l'Institut Lumière pour une rétrospective Stanley Kubrick. Exactement. Si vous souhaitiez découvrir ou redécouvrir les grands classiques de ce réalisateur, l'un des plus influents du XXe siècle, c'est le moment. Ce sont des copies entièrement restaurées qui sont projetées et beaucoup de séances sont prévues ce week-end. Vous aurez le choix entre Orange Mécanique, le film en costume Barry Lyndon, le monumental Spartacus et bien sûr le chef-d'œuvre qui a révolutionné la science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis ce sera l'occasion aussi d'arpenter le musée de l'Institut Lumière installé dans l'ancienne demeure familiale. On ne boude pas notre plaisir de voir et de revoir les inventions d'Auguste et Louis, les premières photographies en couleur, les objets insolites, etc. Vous pourrez ensuite prendre le goûter au Café Lumière avant de trouver vos cadeaux de Noël dans la librairie. L'Institut Lumière, passage obligé donc pour cette rétrospective Stanley Kubrick. Merci Anthony, tout de suite l'invité de Top Sortie. Karim Duval, vous êtes donc demain à la Bourse du Travail pour présenter votre deuxième spectacle Y, joué à Lyon. Ça doit être une date, j'imagine, toute particulière pour vous. Oui, c'est une date importante, c'est une date symbolique parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier à temps plein, on va en parler peut-être tout à l'heure, et ça fait 10 ans que je suis installé à Lyon, donc je suis très très content de fêter ça, quasiment 10 ans jour pour jour, de fêter ça à la Bourse du Travail, que la date ait lieu, c'est fantastique, on l'a pas bougé, en fait, elle a toujours été là, et puis non, c'est la salle où j'ai eu l'occasion de jouer 3 ou 4 fois des extraits, c'est la salle qui m'a procuré les plus belles sensations sur scène. Et je dis pas ça parce que je suis lyonnais, mais vraiment parce que c'est quand même... On a la chaleur d'un café-théâtre, et Dieu sait si j'ai joué dans les cafés-théâtres, mais avec un volume de 1800 personnes, donc c'est dingue. Et... Donc ouais, j'ai hâte, là. Je suis content d'être là, hein, mais j'ai envie d'être à demain. À demain, j'imagine évidemment, il y aura un peu plus d'ambiance en plus à la Bourse de Travail que sur ce plateau. 10 ans, vous l'avez dit, d'une nouvelle vie, puisqu'on va le rappeler, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, avant d'être humoriste, vous faisiez complètement autre chose. J'étais ingénieur, et c'est vrai qu'au boulot, il y avait une ambiance... plus que le plateau, non mais je vous aime bien. J'étais ingénieur, ouais, à Sophia Antipolis, dans une boîte d'informatique. Le déclic, ça a été quoi? Le déclic, c'était le bonheur d'être sur scène, en fait, le fait de se dire, tiens, j'ai écrit des sketchs. C'est une démarche d'écrire des sketchs, c'est pas juste faire rire les copains. J'écris un sketch et j'ai une idée, je vais au bout de l'idée, je la développe et je me dis comment je vais faire pour qu'elle fasse rire tout le temps. Et obtenir des rires à partir de ça, c'est super et ça vous donne envie d'écrire de nouvelles blagues, etc. Et donc honnêtement, le déclic, c'est juste le bonheur. Enfin, je pense que le déclic, n'importe qui peut l'avoir. Enfin, n'importe qui fait une vanne sur scène et qui fait rire. Après, c'est impossible de s'arrêter, quoi. C'est juste qu'il y en a qui osent, il y en a qui osent pas. Mais il s'avère que j'ai osé le bonjour et que j'ai commencé par la bonne blague. J'aurais pu prendre un bide et puis me dire, bah non, c'est pas pour moi. Là, ça a marché, les planètes étaient alignées. Voilà. Nouvelle vie, cette vie-là depuis 10 ans. À Lyon, vous l'avez dit, ça peut être surprenant. On se dit, souvent, on a cet imaginaire quand on est artiste, faut monter à Paris, sinon on n'y arrivera jamais. Vous, donc, vous avez dit, je reste à Lyon et ça marchera en restant ici. Lyon, c'est... Alors, on peut aller à Paris, bien sûr, il se passe plein de choses. Quand on va à Paris, il y a plein de salles, on fait plein de rencontres professionnelles. Mais aujourd'hui, avec Internet, franchement, ça a un peu changé. Avant, il y avait ce côté-là, je vais percer à Paris, etc. C'est beaucoup moins vrai parce qu'on peut faire des choses sur Internet, on peut développer un peu son univers tout seul. Après, c'est chouette d'être médiatisé, mais à Lyon en particulier, c'est une ville où si on est créatif, en fait, on peut vivre à Lyon et jamais partir de Lyon, en fait, parce qu'il y a des salles, il y a un public nombreux. Il y a quand même une exigence, il y a une culture du café-théâtre. Voilà, donc si on est créatif et qu'on se réinvente souvent, qu'on lance de nouveaux spectacles, on est épanoui, on peut se contenter de rester à Lyon. C'est pas mon cas, mais si j'habite à Lyon, je resterai à Lyon. Je n'irai pas aller percer, je sais pas où. Mais c'est le cas de beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui vont s'installer à la campagne.
On parle un petit peu de ce spectacle, Y, tout est dit dans le titre. Finalement, vous parlez de cette génération née dans les années 80, 90, 2000. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là pour ce deuxième spectacle ? Eh ben parce que ça me correspond, et ça me correspondait encore plus au moment où j'ai lancé le spectacle. Où j'avais déjà lâché mon boulot d'ingénieur. J'étais déjà dans une démarche de reconversion professionnelle, chose qu'on voit beaucoup chez les Y en quête de sens au travail, etc. Mais j'avais pas vraiment creusé la question au fond. De pourquoi j'avais changé de vie, etc. Et donc, c'est en me recentrant un peu à Lyon, en me disant mais pourquoi tu fais ce métier d'humoriste cette fois-ci et pas d'ingénieur, que je me suis dit bah tiens, peut-être que c'est parce que tu aimes faire des rencontres. Et c'est vrai que j'ai commencé à rencontrer des gens, en fait, à pas juste être sur scène et faire rire des gens, mais rencontrer des gens dans la vraie vie. J'ai commencé à faire des vidéos avec des entrepreneurs, notamment le tissu de l'entrepreneuriat social et solidaire à Lyon, donc des gens qui sont vraiment en quête de sens, etc. Et j'ai commencé à fréquenter des coworking, des gens en quête d'indépendance, des gens qui défient un petit peu l'ordre établi, le cadre, donc des gens avec aussi une conscience écologique. Tout ça, c'est des thèmes qui sont très 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 forts au sein de notre génération. Et donc je me suis dit bah tiens, en fait je suis pas le seul à être dans ce délire, et c'est très marrant de voir des gens dans ça, moi y compris. Donc ça permet de faire beaucoup d'autodérision, et puis ça permet de parler, de dépeindre cette génération qui est pleine de très très attachante, mais aussi pleine de contradictions. Alors justement, avec Anthony, avec vous Karim, on est en plein dans cette génération Y. Mais rassurez nos téléspectateurs, il n'y a pas besoin de faire partie de cette génération pour venir voir votre spectacle. Non, pas du tout. Déjà, c'est un concept, c'est des cases inventées par des sociologues. Donc, moi, je connais des baby boomers qui sont Y dans l'âme, mais je connais des Z qui sont vieux dans leur tête. Donc, et moi, je porte des damars, donc il n'y a pas de règle. Mais non. Et pour tout vous dire, moi, je suis de 81, donc je suis un vieil Y, et T'es à la limite. Je suis à la limite. Et d'ailleurs, selon les définitions, je tombe pas dedans, pour tout vous dire. Mais j'ai un regard distant par rapport à la majorité des gens de cette génération. C'est ce qui permet la prise de recul, c'est la première démarche. Quand on fait de l'humour, c'est de prendre du recul et pour pouvoir observer les gens un peu en dehors du groupe. Donc voilà. Et dans le public, il y a quand même une bonne grosse moitié de génération X qui sont là. Oui, mais nous on veut parler de ces énergumènes qui nous embêtent au travail, qui veulent pas faire ce qu'on leur demande, qui en font qu'à leur tête, et puis qui font tomber les frontières entre déjà vie perso, vie pro. Mais qui décident quand même d'accorder beaucoup d'importance à la vie personnelle, alors que les X, la génération d'avant, c'est quand même très carriériste. C'était vraiment la carrière avant tout, je fais des horaires, etc. Et puis maintenant, on se rend compte que tout ça, parfois, mène à rien. Où on est dans des boîtes, on est un peu déconnecté de la réalité. On se dit, mais pourquoi je vais rester bosser jusqu'à 23h ? Je vais vivre ma vie. Et voilà, donc voilà. Il y a le Karim Duval sur scène, bien sûr, mais aussi sur YouTube, vos vidéos qui ont un succès incroyable. Je pense notamment à Covidisme. Vous avez dépassé le million de vues. J'ai dépassé le million de vues la nuit dernière. Et je suis dégoûté parce qu'on est sur BFM quand même, vous couvrez l'actualité, vous couvrez le direct. On est en direct là. Et j'aurais tellement aimé être devant ma chaîne YouTube là et dire voilà, et on est à 2 vues du million. Il faut y aller, voilà. Mais non, j'ai été déçue moi aussi en préparant. Ma mère m'a annoncé que j'ai passé le million hier. J'ai dit maman, c'est pas possible. Si vous l'avez passé en préparant l'émission, je l'ai bien vu. On va regarder justement un extrait de cette vidéo. C'était en préparant l'émission, d'accord. Hier soir. Je m'appelle Étienne Samaritain, j'ai 36 ans, je suis covidiste modéré. En gros, tout ce qu'il y a de plus normal, je me lave les mains 40 à 50 fois par jour, je dis bonjour avec le coude, j'ouvre les portes avec le coude et les referme avec le pied. J'ai mis environ 3 semaines à trouver la voie du covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur les chemins de l'hygiène, je ne savais pas. Le Covid, évidemment, source d'inspiration pour beaucoup. Justement, en tant qu'artiste, comment vous l'avez vécu, vous, cette période, le confinement, le Covid? Pour certains, ça a été la création, l'inspiration. Ouais. Pour d'autres, tout le contraire. Vous étiez comment, vous? C'est marrant parce que quand je vois la vidéo, je me rends compte qu'on n'a pas du tout évolué. Moi, je suis toujours aussi flippé de ça. C'est pas que je suis flippé, c'est que c'est acquis maintenant. Comment je l'ai vécu à titre personnel, je vais pas me plaindre. Ça a été très dur pour la profession, pour beaucoup de gens de la profession, notamment les techniciens, les producteurs, beaucoup d'artistes, et notamment ceux qui sont dans des troupes, parce que c'est plus dur de reporter un spectacle quand on fait partie d'une troupe, d'un orchestre, etc. Donc, mais je ne vais pas parler en leur nom, mais je sais que ça a été dur pour beaucoup. En ce qui me concerne, j'étais très frustré de ne pas jouer, mais au final, je m'estime chanceux parce que les dates d'un humoriste sont plus faciles à reporter, en termes on n'a pas un busto, on n'a pas tout un truc. Moi, j'ai une bouteille d'eau sur scène, c'est pas très dur de dire tiens, la date elle était là, on la met 3 mois après et puis voilà. Donc j'ai pu quand même rejouer et j'ai pu surtout pendant le confinement prendre du recul, prendre le temps d'écrire
Et sans être opportuniste, il s'avère qu'en écrivant des vidéos, en faisant des vidéos, en fait, pour m'occuper et pour que cette créativité, cette ébullition sorte ailleurs que sur scène, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est un défouloir la scène. Et en faisant ça, je me suis fait un peu plus connaître des internautes, enfin toute proportion gardée. Et vous avez attendu le million. Et là, je sors de la tranchée comme ça, et je fais mais c'est qui ces gens? Et les salles se remplissent plus, et donc ouais, c'est un peu cynique de dire ça, mais dans mon cas, ça a été bénéfique. Mais je l'ai pas cherché. Et la salle sera remplie demain, samedi, Bourse du Travail à Lyon. Y, pour ceux qui n'ont pas la chance d'y être, demain soir, vous revenez dans la région, notamment le 22 janvier à l'espace Albert Camus à Bron, ou encore le 10 février à l'espace Laurent Bonnevet à Saint-Didier, au Mont d'Or. On pourra donc vous applaudir et rigoler avec vous. Donc Y, Karim Duval, vous restez avec nous pour l'agenda du week-end des idées sorties à Lyon. Gaël Faye, pour commencer, sera en concert au Radiant, Anthony. Oui, il est une des plus belles pépites de la chanson française, Élodie. Gaël Faye est un artiste multiple, né d'un père français et d'une mère rwandaise. Il avait déjà été sacré comme romancier avec son livre Petit Pays, qui raconte la violence de son enfance au Burundi. Le roman a été récompensé par le prix Goncourt des lycéens et il a été adapté au grand écran l'an dernier. L'autre facette de Gaël Faye, c'est donc la musique, le chant, le rap. Et il présente sur scène son deuxième album baptisé Histoire d'amour, qui est une ode à l'amour, à la femme, mais aussi à l'Afrique. C'est donc demain soir au Radiant à partir de 20h, comptez entre 30 et 32 € l'entrée. Et dimanche, on peut aller se promener du côté de Montplaisir pour découvrir le Noël des créateurs. Tout à fait, il fait son grand retour après 2 ans d'absence. Ce qu'on aime chez City Crunch dans ce marché, c'est qu'il nous fait découvrir des créateurs locaux. Ce sont des artistes, des artisans qui valorisent le fait main et les différents savoir-faire. 40 créateurs vous attendent le long de la patinoire éphémère installée sur la place Ambroise Courtois. Vous allez vraiment pouvoir finir vos achats de Noël, trouver des idées cadeaux originales, etc. Et vous pourrez également profiter d'une buvette. C'est donc dimanche, entre 10h et 18h, à Montplaisir. Merci Anthony. Et demain aussi, Mash-up organisé par City Crunch. Toutes les infos à retrouver, bien sûr, sur le site de lyon.citycrunch.fr. Merci Karim d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Pour cette première avec vous dans Top Sortie. Merci Anthony. Top Sortie revient en début d'année. On vous laisse tranquille pour les fêtes de fin d'année. On sera de retour début janvier. On vous souhaite évidemment passer de belles fêtes et de rester sur BFM Lyon. Très bonne soirée.